Vidéojeux. On vous présente les derniers jeux qu'on a essayés. On commence avec Déol, qui est un jeu pour 2 à 4 joueurs, avec un mode solo possible aussi, pour les parties d'environ 30 à 60 minutes et 10 ans et plus. Déol est un jeu de style roll and write. La façon que ça va fonctionner, c'est qu'à notre tour, on va choisir un dé, chacun notre tour, dans le fond, qu'on va ajouter à notre feuille. Il y a plusieurs particularités qui sont le fun parce qu'au début de la partie, on va choisir différentes règles de contraintes. Il y a plusieurs combinaisons aussi, on les voit sur le côté de la boîte, fait que selon le type de jeu qu'on va vouloir jouer, mais on va choisir les règles de contraintes possibles. Ensuite, du moment qu'on va chercher un premier dé dans chaque couleur, on choisit quelle règle s'applique à cette couleur-là. Comme par exemple, pour toute la partie, dès que j'ai choisi que les chiffres sont décroissants, à toutes les fois que je prends un dé bleu, je dois toujours choisir un chiffre décroissant ou croissant, pair, impair, toujours des chiffres différents. Il y a un peu, c'est un peu ça le principe. Ensuite, les dés qu'on choisit, quand ils répondent aux besoins qui sont à la contrainte de chaque ligne, vont nous permettre d'avancer sur le plateau central, qui va nous faire naviguer sur le jeu. Une des façons de faire beaucoup de points dans le jeu, ça va être de sortir du port, aller rentrer sur l'île du côté de notre couleur et revenir avant la fin de la partie. C'est comme ça qu'on va faire le maximum de points. Puis pour se déplacer, mais selon les couleurs, c'est les vents qui vont naviguer notre voilier. Fait que si par exemple je suis rendu ici, mais si je prends un dé rouge, ben, le vent va me pousser, va m'attirer vers le rouge comme ça. Tandis que si je prends un dé qui a le vent dans le dos, comme dans ce cas-ci, ce serait le vert, ben là je peux choisir la direction que je veux aller. Puis il y a des bateaux, des naufrages qui nous permettent d'aller chercher des bonus. Quand on remplit certaines colonnes, on débloque des bonus qui nous donnent des habilités spéciales aussi. Il y a des façons de modifier nos dés. Quand on va chercher les barres de navigation, on va pouvoir les encercler et après ça, quand on les utilise, on peut faire plus ou moins 1 sur le dé. Donc, DA, c'est un jeu de style roll and write avec quand même une composante intéressante dans le milieu, le fait qu'on navigue par rapport aux contraintes des dés. Fait qu'il y a plusieurs éléments à considérer quand on va choisir notre dé. Donc, c'est un jeu très intéressant. On a essayé aussi My City Roll and Write. C'est un jeu pour 1 à 12 joueurs, les parties d'environ 20 minutes pour 10 ans et plus. Dans My City, le principe est super simple. En fait, il est séparé selon plusieurs chapitres. Dans chaque chapitre, il va y avoir plusieurs épisodes. Et c'est vraiment, ils ont un gros pad de feuilles, puis ils ont chacun des éléments. Fait que chaque chapitre va avoir des petits éléments de règles qui vont s'ajouter tout le temps. Fait que c'est un peu comme un jeu évolutif, de partie en partie. Le principe est super simple. On va lancer les dés et on doit faire correspondre les deux petits demi-cercles ensemble. Et ça, c'est la forme que tous les joueurs doivent dessiner sur leur feuille. Fait que c'est un jeu de style polynôme. Fait qu'on les dessine comme ça et la maison à côté nous dit le type de bâtiment, comme si ça doit être un bâtiment plein. Des fois, c'est des X, des fois, c'est assuré. Pour faire des points, mais en fait, plus qu'on a d'arbres de visibles qui ne sont pas couverts pendant la partie, on fait des points. Les roches, on perd des points s'ils sont visibles. Et chaque case non cochée perd des points aussi. Et là, plus la partie avance, plus il y a des règles qui compliquent le jeu. Au début, c'est tout simplement ça, mais dès le deuxième épisode, le plus gros regroupement de chaque type de bâtiment va nous donner 1 point par bâtiment de ce type-là. Et après ça, ensuite, il va y avoir des puits. Quand on réussit à mettre des bâtiments autour du puits, on va faire des points aussi. Et ça, ainsi de suite, ça avance vraiment d'épisode en épisode. Donc, My City Roll and Write, c'est un jeu qui est basé sur My City, qui était le même principe, en fait, c'est très très similaire, qui est un jeu évolutif, sauf que c'était vraiment un plus gros plateau avec des pièces physiques qu'on posait sur le plateau. Ici, c'est vraiment une version plus petite, plus portative qu'on va dessiner à la place, mais c'est super réussi. C'est un très bon jeu qui est My City Roll and Write. On a aussi essayé Ragnarok Star, qui est un jeu pour 2 à 4 joueurs, les parties d'environ 30 à 45 minutes pour 10 ans et plus. Ragnarok Star, c'est un jeu de programmation assez dynamique. Dans le fond, au début de chaque manche, les joueurs vont écrire sur leur plateau un chiffre de 1 à 5 pour chaque ligne, qui se trouve à être l'ordre des actions qu'on va faire et à quelle action exactement qu'ils veulent faire dans la ligne. Quand tous les joueurs vont avoir écrit leurs chiffres, on va tourner des cartes qui vont rajouter des fans dans le jeu. Comme par exemple ici, si on joue à 3 joueurs, je vais rajouter 3 bonhommes gris dans cette zone ici. Je vais rajouter un bonhomme orange dans cette zone ici. Et dans cette carte-là, je vais rajouter un bonhomme bleu ici et 3 bonhommes roses dans cette zone ici. Et ensuite, dans l'ordre des actions que les joueurs vont avoir déterminées,
on les réalise. Le gros des actions, ça va être d'aller chercher des fans qu'on va ajouter à notre plateau ici. Et c'est comme ça qu'on va faire des points. En fait, on a un maximum de points quand on remplit des colonnes, quand on remplit des lignes aussi. Et on a des cartes objectifs, là, différents objectifs qui vont donner des points selon des fois le type de personnage qu'il va falloir aller chercher, le type d'action qu'on fait. Il y a même des actions qui sont le fun parce que ça va aussi, par exemple, si on donne nos personnages à un joueur, ça va nous donner des points aussi à la fin de la partie. Sinon, ben, il y a des actions, ce qui est le fun aussi, c'est que des fois, on peut utiliser des actions selon la disposition des glaciers. On peut aller chercher des fans dans d'autres continents. Et c'est vraiment une guerre de contrôle. On essaie d'évaluer qu'est-ce que les autres joueurs vont faire. Parce que si, par exemple, le joueur en action 1, il a récupéré le 2 bonhommes bleus, puis moi, à mon action 2, je récupérais 2 bonhommes bleus, mais là, il m'en reste juste un. Fait que c'est vraiment important d'essayer de voir qu'est-ce que les autres joueurs vont faire pour trouver la bonne action la plus optimale. Donc, Ragnarok Star, c'est un jeu de programmation super simple. Il est facile à prendre en main. On a vraiment aimé ça côté jeu familial. C'est le fun, c'est dynamique. Il y a une belle présence sur la table. Là, et les différents jetons sont le fun. Il y a une application aussi qu'on peut utiliser qui est optionnelle, mais qui permet d'ajouter une composante de temps pour accélérer le jeu, puis même mettre une trame sonore rock pour aussi ajouter à l'immersion du jeu. Donc, c'est Ragnarok Star.